Un jour, je commence ma journée en jouant aux jeux vidéo. Sur le coup, c'est super, je m'amuse bien, mais après avoir fini de jouer, j'ai la flemme de faire la moindre chose productive. Donc je me dirige vers la prochaine source de plaisir facile, le porno et la masturbation. Et après ça, il n'y a pas vraiment de source de plaisir plus grande que ça parce que je ne suis pas un craquette qui prend de l'héroïne. Donc je me fais chier. Je me fais chier parce que j'ai fait trop de plaisir facile et maintenant j'ai la flemme de tout faire. Maintenant, si on compare avec une journée productive comme dimanche dernier où j'ai fait que courir, travailler et consommer du contenu intelligent comme des livres ou des vidéos YouTube éducatives, eh bien je me suis pas fait chier et la journée est passée très vite. Donc tu comprends bien que si tu te fais chier dans une journée, c'est pas parce que tu n'as pas trouvé THE activité incroyable, mais c'est juste parce que tu as fait trop de plaisir facile. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner des exemples d'activités productives que tu peux faire à la place de céder à tes pulsions. Mais avant de commencer la vidéo, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, tu es sur la chaîne MaloDK et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main en améliorant leur santé physique et mentale et leur productivité, ainsi que bien d'autres domaines de leur vie. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. La première activité, c'est de lancer sa chaîne YouTube. S'il y a bien un truc qui me prend énormément de temps, notamment sur mes jours où je n'ai pas cours, c'est la chaîne YouTube. Et ce qui est assez marrant, c'est que les gens qui veulent se lancer sur YouTube, ils se donnent souvent l'excuse du j'ai pas le temps. Mais justement, là c'est l'occasion parfaite. Si tu te fais chier, eh ben c'est que tu ne fais pas assez de choses dans ta vie et donc lancer une chaîne YouTube serait une chose incroyable. En plus c'est fun, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas apprendre à faire du montage vidéo, tu vas apprendre à parler devant une caméra, tu vas apprendre à faire du graphisme avec les miniatures et plein d'autres trucs. Mais ça reste quand même difficile de tenir sur le long terme. Publier des vidéos chaque semaine pendant une longue période de temps comme 2-3 ans et même toute ta vie de préférence, si tu veux vraiment te lancer sur YouTube, eh bah c'est compliqué. Et puis en plus, si tu te lances au début et que tu connais rien, c'est un peu chaud. Mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu de faire prochainement une vidéo pour te donner des conseils pour démarrer YouTube et avoir tes 100 premiers abonnés comme je les ai eu moi-même. Mais mon conseil, c'est que tu ne dois pas te prendre la tête. Publie ta première vidéo, même si elle est pourrie. Le plus dur, c'est de commencer à publier sa première vidéo. Après, il suffit de ne plus rien lâcher. La deuxième chose, c'est de ranger sa chambre. Si actuellement ta chambre est en bordel et que tu prétends te faire chier, tu te fous de la gueule du monde. C'est quand même super important de vivre dans un environnement bien rangé, ne serait-ce que pour ton confort et ta productivité aussi, c'est très relié. La productivité et le rangement d'une chambre sont très liés en fait. Quand tu es dans un environnement rangé, tu auras tendance à avoir un esprit rangé et donc à être plus productif. Alors là, tu vois un peu ma chambre, c'est pas non plus ultra bien rangé, ultra carré, mais le plus important, c'est de toujours essayer d'améliorer un petit peu son rangement, d'améliorer ne serait-ce que 10% ton rangement. Ce serait déjà une énorme amélioration. D'ailleurs, tu peux le faire maintenant si tu es chaud. Tu arrêtes cette vidéo et pendant 15-30 minutes, essaie de ranger ta chambre le plus possible. Bien sûr, si tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas le faire, on se comprend. Mais si tu peux le faire, je t'encourage à le faire. Et tu peux même mettre une petite musique stylée pour te motiver. La troisième activité, c'est de consommer du contenu intelligent. Alors j'aurais pu appeler cette section lire, mais j'ai aussi envie d'englober les podcasts par exemple d'Andrew Huberman qui sont ultra intéressants, qui sont comme des livres presque, et également les vidéos YouTube longues éducatives. Alors tu vas te dire, cette vidéo YouTube là est pas très longue, oui, mais elle est éducative et j'essaie de donner le plus de valeur possible. Donc pour moi ça passe, tu regardes aussi des vidéos plus ou moins courtes comme celle-ci, du moment que je te donne le plus de valeur possible. Un aspect important du développement personnel, c'est d'apprendre des trucs et de les appliquer. Parce que si tu réfléchis bien, c'est vraiment ça, améliorer sa vie. Parce que comment veux-tu améliorer ta vie si tu ne sais pas comment améliorer ta vie? Et dans ces contenus-là, eh ben, ils vont te donner plein d'astuces, de trucs pratiques à appliquer dans ta vie pour l'améliorer justement. Exactement ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Personnellement, sur une bonne journée productive, je passe environ 3 heures à consommer du contenu. Au début, quand je me suis lancé, je pensais que ça allait être beaucoup trop et que ça allait être chiant. Mais en fait, si tu consommes du contenu intéressant et qualitatif et qui t'intéresse, ça passe plutôt vite. Si tu es intéressé à ce sujet de consommer du contenu, j'ai fait une vidéo complète sur ça qui s'affiche juste ici. La quatrième activité à faire, c'est du sport. Alors pareil, si tu prétends te faire chier alors que tu n'as pas fait de sport aujourd'hui, tu te fous de la gueule du monde. Alors bien sûr, le sport est très bon pour la santé, ça améliore ton cardio, donc ta santé cardiovasculaire, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Mais également, si tu fais de la muscu, tu vas pouvoir construire un corps esthétique dont tu es fier. C'est vraiment beau que quand tu te douches à chaque fois et que tu te regardes dans le miroir, eh bien le reflet que tu vois, il te plaît et il reflète tous les efforts que tu as fait. Il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, juste va courir ou fais des pompes ou va dans un trampoline par exemple. J'ai fait ça hier justement et puis c'est assez fun
Et mine de rien, ça entraîne énormément le cardio et c'est pas du tout une activité à prendre à la légère parce que c'est un truc pour enfants. C'est vraiment très physique le trampoline. Et enfin, la 5e activité quand tu te fais chier, c'est de se refaire une culture. Alors c'est un truc très intéressant dont je m'intéresse depuis peu. C'est pas vraiment productif, mais il y aura des jours où tu vas un peu glander. Et au lieu de glander sur des jeux de merde comme Fortnite ou League of Legends, tu peux te refaire une culture en lisant des classiques de la littérature, même si en vrai, en général, c'est plutôt regarder des classiques, des films classiques. Parce que je trouve ça quand même important d'avoir une bonne culture dans tous les domaines de l'art, comme la peinture, le cinéma, la littérature, et j'en passe. Par exemple, j'ai regardé Pulp Fiction hier avec mes parents et c'était vraiment cool, d'autant plus que je l'avais jamais vu. Voilà, j'ai découvert un classique. Pour récapituler, je t'ai expliqué 5 activités que tu pouvais faire quand tu te fais chier chez toi. Alors déjà de lancer sa chaîne YouTube, ensuite de ranger sa chambre, de consommer du contenu, de faire du sport et de se refaire une culture. Normalement, si tu arrêtes tes mauvaises habitudes, notamment au début de la journée, et que tu essaies de faire ces bonnes habitudes-là en début de journée, bon, à part la 5e qui n'est pas vraiment une bonne habitude, mais c'est plus une habitude pour limiter la casse dans les journées de glande, et bah tu vas vraiment ne plus te faire chier chez toi. Et rappelle-toi aussi que si tu te fais chier chez toi, rien ne t'empêche d'aller sortir et faire des trucs dehors, parce que rester à l'intérieur enfermé entre 4 murs comme ceci, c'est pas vraiment naturel pour l'homme. Et j'ai encore oublié de te préciser que tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram @malo-DKNL pour pouvoir m'envoyer des messages ou regarder d'autres contenus. Bref, on a parlé de bonnes habitudes dans cette vidéo. Si tu veux plus de bonnes habitudes, je t'encourage à aller regarder cette vidéo-là où c'est 7 bonnes habitudes qui vont changer ta vie. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao.